Un autre sujet qui fait l'actualité ce lundi, Emmanuel Macron qui souhaite un contrôle indépendant de l'action des forces de l'ordre en réponse aux critiques récurrentes qui visent l'IGPN, la police des polices. Annonce de l'Élysée dans le cadre de la clôture du fameux Beauvau de la sécurité, ce sera demain à Roubaix. Et ce qui est intéressant, c'est ce correctif de l'Élysée. Il n'y aurait donc pas d'organisme indépendant pour contrôler l'IGPN comme ça avait été annoncé dans un premier temps, mais une délégation parlementaire qui sera chargée du contrôle. On en parle avec Renaud Pilat, qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir Renaud. Ce correctif, il a son importance. Bien sûr, Julie, que cette précision est très importante, car cet après-midi, il y a eu tout simplement un rétro-pédalage de l'Élysée. Si demain, Emmanuel Macron annonçait un organisme indépendant pour contrôler la police, ce serait donc ce qu'on appelle techniquement une externalisation complète du contrôle par des personnalités indépendantes. Comme ça existe par exemple, j'ai regardé, au Danemark ou en Belgique. Imaginez en Belgique, l'organisme indépendant, il dépend du ministère de la Justice. Mais alors franchement, imaginez la réaction des syndicats de policiers si demain Emmanuel Macron annonçait un organisme indépendant, par exemple dépendant du ministère de la Justice. S'il annonçait la suppression de l'IGPN, voilà, crise ouverte entre les syndicats de police et l'exécutif, à 7 mois de la présidentielle, c'est impossible. Donc demain, Emmanuel Macron devrait annoncer plutôt une délégation parlementaire à la police, en plus de l'IGPN. Ce serait quoi donc? Des élus qui contrôleraient la police lorsqu'il y a des dossiers un peu soupçonneux. Pour terminer, vous savez, la police est une des institutions françaises les plus contrôlées. Là-dessus, les policiers ont raison. Mais il y a une autre réalité. L'image de la police, elle est excellente chez les Français, mais depuis 4 ou 5 ans, elle se dégrade très fortement chez les jeunes. Et ça, même les policiers le disent, c'est un vrai sujet. Alors justement, on va peut-être en parler, merci Renaud, avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Des élus donc qui contrôleraient les agissements de certains policiers. Vous en pensez quoi ? Alors tout d'abord, il faut bonsoir déjà, et tout d'abord, il faut préciser que l'inspection générale de la police nationale ne disparaît pas et qu'elle continuera à mener ses enquêtes. Et ça, cette confirmation que j'ai eue en fin de journée est plutôt rassurante. Vous savez, ce n'est pas nouveau que des délégations parlementaires s'intéressent au fonctionnement de la police nationale, aux problématiques de conditions de travail, aux états des lieux. Et donc, c'est plutôt rassurant que nous mettions en place des élus, des parlementaires qui font et qui ont toujours fait des rapports parlementaires, des analyses plutôt objectives et impartiales, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais attendez, c'est pas un peu, pardon de vous interrompre, Denis, mais c'est pas un peu humiliant? Vous avez quand même l'IGPN, hein, la police des polices. Moi, je connais pas très bien le monde de la police de l'intérieur, mais je vais au cinéma, je regarde des films depuis des années et des années. La police des polices, on les surnomme bien les bœufs carottes. Les bœufs carottes, à chaque fois qu'on voyait un téléfilm avec des flics, on parle des bœufs carottes, les policiers tremblent. Cette police des polices a l'air d'être vraiment sans concession, d'une sévérité absolue. Elle a l'air de bien faire son travail institutionnel et républicain depuis des années. Et maintenant, on vous dit, attendez les cocos, on vous tape sur la tête et on vous dit, on va vous laisser votre IGPN, mais on va faire chapeauter tout ça par des vrais, des gens authentiques, des purs, des parlementaires qui diront si le travail est bien fait ou mal fait. Non, mais pardon, mais moi je trouve ça assez humiliant. Éric Brunet, ce n'est pas humiliant que d'avoir un contrôle des parlementaires, puisque de toute façon, toutes les institutions font l'objet de contrôle par les parlementaires. Il n'est pas rare qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires. C'est en tous les cas beaucoup moins choquant que la création d'un organisme indépendant composé de personnes extérieures qui pourraient être influencées par un avis personnel, un vécu, des personnes qui ne connaissent rien au fonctionnement des institutions et encore moins au fonctionnement de la police nationale. Et moi, je réaffirme la sévérité, bien évidemment, de l'IGPN. Il n'est pas contestable que l'IGPN est particulièrement sévère, et croyez-moi, les policiers eux-mêmes sont les premiers à le dire. Et l'IGPN a fait en plus un travail depuis quelques années de totale transparence sur les sanctions qui ont été prises et les condamnations qui ont été également données. Ailleurs, par exemple, au Royaume-Uni, ce sont que des non-policiers qui contrôlent le travail des policiers. Oui, mais le problème dans cette histoire, c'est qu'on prend toujours un exemple d'un pays dont la
mentalité, la culture, l'identité nationale de ce pays n'est absolument pas la même qu'en France. Les bobbies ne sont pas armés. On va nous parler de la police allemande. La police allemande, ce sont des landers. On va nous parler de la police américaine. La police américaine, dans sa grande majorité, ce sont des polices municipales au service du maire avec une police fédérale. Donc ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. La police anglaise est une chose, la police française en est une autre. Tout à l'heure, vous le rappeliez sur votre plateau, la police française est la police la plus contrôlée, au moins en Europe, ce n'est au monde. Bon, très bien. C'est une tempête dans un verre d'eau. En réalité, le président a rétropédalé. Il a vu qu'il était en train de mettre en place une usine à gaz avec un nouvel échelon inutile et que ça allait foutre le bordel. Une nouvelle agence de l'État. Une nouvelle agence, etc. Et donc il a reculé et on va simplement avoir un contrôle parlementaire, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Le Parlement peut en permanence évaluer, auditer n'importe quelle partie de l'appareil d'État. Donc en réalité, c'est un non-événement, c'est une tempête qui est simplement liée à l'impréparation d'Emmanuel Macron sur ce dossier qui a dû reculer en race campagne. On va quand même aller jusqu'à contrôler l'organisme chargé de contrôler la police. On rajoute une strate. Est-ce que c'est quoi alors, si c'est un truc qui sert à rien, alors c'est que c'est pour rassurer les gilets jaunes, c'est pour faire plaisir aux gilets jaunes? Oui, pas uniquement. Un peu. Vous savez, le président de la République, et il ferait bien d'ailleurs à quelques mois de la présidentielle, d'avoir un discours sur la police construit et constant. Parce qu'il est très inconstant. Il est très inconstant. On l'a vu à l'occasion des manifestations qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, où d'un côté, vous savez, quand il y a eu ce réalisateur qui a été tabassé chez lui dans le 17e arrondissement, où d'un côté il dit c'est tout à fait inadmissible que les policiers se comportent comme ça sur généralement des réseaux sociaux et des médias pour les jeunes. Et puis alors quand il parle sur une télé plus classique, là il dit les violences policières n'existent pas. Il faudrait qu'une fois pour toutes il ait un discours constant et qu'il soit préparé, comme disait Laurent, tout à fait. C'est que les parlementaires contrôlent l'action des services publics. Mais attendez, c'est tout à fait normal. Et je peux vous dire que les rapports sur les prisons, vous avez des rapports sur tous les services publics en France, faits par généralement un couple de parlementaires, un rapporteur et puis un président, et puis souvent tout ça est mis au testing de du reste de la commission à laquelle ils appartiennent. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et l'IGPN, c'est vrai, a un travail énorme et contrôle beaucoup la police. C'est un truc. Cela dit, il y a une tradition d'autocontrôle en France, puisque par exemple dans le nucléaire, c'est bien la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, et qui est complètement indépendante. Qui n'est pas une émanation d'AREVA, C'est une autorité administrative indépendante, totalement. Et c'est la meilleure autorité de sûreté, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est la meilleure, le meilleur organisme au monde. D'accord, très bien. Rachel, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrôle de l'IGPN par les parlementaires? On s'attendait à une autorité qui allait supplanter l'IGPN. En réalité, c'est pas grand-chose, quoi. Non, peut-être parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne pas trop mal finalement et qu'on n'a pas besoin de remplacer, de faire un énième organisme de contrôle, etc. En réalité, ce qui est un petit peu dommage dans cette histoire, c'est qu'en réalité, on se penche pas sur le problème de fond. Le problème de fond qui est le niveau des policiers, qui est la crise de vocation absolument incroyable, le niveau du recrutement en baisse perpétuelle, c'est-à-dire qu'en 2017, avoir 9 au concours suffisait pour le décrocher. Et donc c'est la question donc, du recrutement, c'est celui de la formation, on le sait, mais même de la formation. La formation tir, ils sont pas assez formés au tir, ils sont pas assez formés tout court. Il y a c'est une profession qui est de plus en plus dévalorisée. Mal payée. Extrêmement mal payé, avec une prise de risque c'est tout l'enjeu du brevet de la sécurité demain, avec et des annonces qui doivent... Tout à fait, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est Emmanuel Macron qui y va, et non pas Gérald Darmanin. Mais c'est tout ça. Il y a des policiers qui vous expliquent, il m'arrive de faire quelques enquêtes là-dessus, ils vous expliquent, alors déjà moi je ne veux surtout pas que mon enfant devienne policier, alors que c'était pas le cas de mon père ou mon arrière-grand-père, et je ne sors pas dans la rue en uniforme
je me change, je me mets en civil parce que les risques sont trop importants. Alors justement, peut-être une réaction de Denis Jacob, qui est toujours avec nous. Emmanuel Macron doit demain faire des annonces à Roubaix. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a quand même des vrais problèmes de fond, des choses à revoir complètement concernant la vocation, la formation des policiers. Il faut revoir complètement tout ça? Je ne vais pas dire le contraire. Mon organisation syndicale Alternative Police a été l'une des premières, si ce n'est la première, à dire qu'il y avait des problèmes de fonctionnement de notre institution et notamment une vraie problématique en matière de recrutement. Il faut accentuer, approfondir les enquêtes de moralité au moment du recrutement et bien évidemment accentuer la formation initiale et continue. Et demain, l'intervention d'Emmanuel Macron est importante parce que nous espérons que cette fois, ce ne sera pas des effets d'annonce comme nous l'entendons depuis des années dans des périodes électorales. Je rappelle quand même que nous avons travaillé pendant 1 an et demi à l'élaboration d'un livre blanc de la sécurité depuis 2019 qui est aujourd'hui a priori au fond d'un tiroir. J'ose espérer que dans les annonces de demain, ça ne se cantonnera pas à ce Beauvau de la sécurité qui a duré quelques mois et que l'on prendra bien en compte toutes les propositions qu'on a pu faire dans le cadre de Denis Jacob, on est entre nous. Oui, Eric. Personne ne nous écoute. Dites-nous la vérité. Cette histoire de parlementaires qui vont contrôler l'IGPN, rien ne va changer. Rien ne va changer. Mais c'est pas un changement, puisque de toute façon, le travail du parlementaire est de contrôler les institutions. Mais nous, pour Alternative Police, ça nous va bien. La police ne cache rien. Quand vous voyez que la polémique qui a commencé cet après-midi, sur laquelle j'ai immédiatement réagi par un tweet, Jean-Luc Mélenchon en a fait de même, en disant « Oh là là, il y a un loup, la police nous cache des choses, c'est pour ça que le président de la République veut réformer tout cela et veut mettre en place un système de contrôle. » Non, on ne cache rien. Non, il n'y a pas de magouille. Non, l'IGPN ne couvre pas les policiers. Elle les sanctionne très sévèrement. Et les policiers eux-mêmes, je le répète, sont les premiers à dire que l'IGPN, d'ailleurs, ne serait pas des collègues parce qu'ils se font cuisiner. Vous rappeliez l'expression très justement, historique, on n'appelle pas l'IGPN les bœufs carottes pour rien. Donc c'est que de la com politique en fait. C'est juste pour rassurer l'aile gauche. Mais on avance dans cette émission. Merci Denis Jacob. On avance dans cette émission. Merci. Non mais vraiment, moi il y a un quart d'heure quand on a commencé à parler de ce thème, je ne m'étais pas fait quand même une vision aussi claire des choses. C'est de la com politique qui a mal tourné. Ouais. Et Macron est reparti la queue entre les jambes sur cette affaire-là et a dû reculer en race campagne dans la journée. C'est ça la réalité de cette affaire. Ouais. Alors il s'est ridiculisé. C'est une petite affaire, mais il s'est ridiculisé. Le dossier a mal été préparé. Je ne sais pas quel est le conseiller qui lui a pondu cette note idiote. Ouais. Mais en tout cas, à mon avis, il va se faire engueuler. Voilà. Donc le contrôle indépendant de l'IGPN, de la police des polices, sera donc effectué comme depuis toujours sous la Ve République par le Parlement, chose qui se fait depuis des décennies et des décennies. Voilà. Tout ça souhaitable. Tout ça pour ça. Et elle ne devrait pas voir le jour avant 2022, apparemment, cette délégation parlementaire. La bonne nouvelle, c'est que ça devrait être mis en place en 2022. Bon.